Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous nous suivez. Chers amis internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de La Voix du Salut. La Voix du Salut est une émission chrétienne dans laquelle nous recevons des hommes de Dieu puissants qui nous apportent la lumière. Il est écrit, mon peuple périt faute des connaissances. Et cette connaissance, nous allons l'acquérir dans la parole de Dieu. Déjà aujourd'hui, nous avons un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu bien qui nous a fait le réel plaisir d'accepter notre invitation et de venir sur notre plateau. Lui, c'est Archip Wango Miracle que j'ai dit. Bonjour et bienvenue dans la Voix du Salut. Bonjour, Papa Fiston, merci beaucoup pour l'invitation. Et déjà, Archip Wango Miracle, quelqu'un connu ici à Bangalore, un visage connu, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent de partout, sous d'autres cieux, qui ne vous connaissent pas vraiment. Pouvez-vous nous dire qui est Archip Wango Miracle? Ok, Archip Wango Miracle, c'est un enfant de Dieu, de nationalité congolaise. Je suis aîné d'une famille de 5 enfants et mon père s'appelle Miracle Wango, ma mère s'appelle Valérie Tamboula. Et précisément ici, maintenant là je suis à Bangalore, en Inde. J'ai eu à finir mes études et je poursuis encore quelques autres objectifs jusqu'en séjour. Voilà, c'est Jésus. Vous poursuivez quelques autres objectifs jusqu'en séjour. Parlons, puisque c'est La Voix du Salut, c'est une émission chrétienne, qui est Archip Wango Miracle. D'abord, c'est un ouvrier, oui, ça nous le savons, mais par quoi œuvrez-vous pour le royaume de Dieu? Merci beaucoup pour la question. Le Seigneur m'a fait la grâce de me connaître très jeune, et par ça, j'ai eu à comprendre que j'avais un don important. Il m'a donné un don par lequel je voulais vraiment mettre cela à son service. Donc là, je suis chantre et donc je sers le Seigneur dans la chanson. Donc, vous servez le Seigneur dans la chanson. Par là, on peut aussi notifier que vous êtes fils du pasteur. Okay. Déjà, est-ce que cela a apporté quelque chose ou cela a fait à ce que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que d'abord la vie de votre père a influencé votre vie afin d'être ce que vous êtes aujourd'hui? Si je dois dire quelque chose en premier par rapport à ça, c'est que être un enfant de pasteur est une bénédiction. Et c'est une grâce aussi que j'ai reçue du Seigneur. Ce n'est pas facile de comprendre ça comme ça, mais au fil du temps, on les comprend. Malgré les pressions de l'extérieur, on comprend après que c'est une grande bénédiction en tout cas. Donc, mais le fait d'être enfant de pasteur n'est pas d'office le fait d'être enfant de Dieu. Okay? Il y a une grande différence entre être enfant de Dieu et être enfant de pasteur. Donc on peut être enfant de pasteur sans pour autant être enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau, donner sa vie à Jésus et suivre Christ. Donc c'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Et nous avons compris cela, nous avons donné alors notre vie à Jésus de façon personnelle. Et voilà pourquoi nous suivons Jésus-Christ jusqu'en séjour. Voilà pourquoi nous suivons Jésus-Christ jusqu'en séjour. Déjà, il y a sur Facebook, sur beaucoup des réseaux sociaux, les slogans My Testimony, My Testimony, My Testimony. Quand on parle de My Testimony, on s'imagine déjà et on voit Archip Wango Miracle. Pouvez-vous nous éclaircir d'abord, pour ceux-là qui ne savent pas encore, ceux-là qui nous suivent, qui se demandent peut-être My Testimony, oui, nous avons vu My Testimony, ça veut dire quoi exactement? C'est quoi My Testimony? Okay. Merci beaucoup pour la question. Je l'aime beaucoup en tout cas. My Testimony est une vision. Cela est une vision que nous avons reçue du Seigneur il y a quelque temps et nous avons répondu oui à cette vision et par sa grâce maintenant nous y travaillons jusqu'à ce que nous puissions arriver à la mettre vraiment à réaliser comme telle. Donc comme je disais, cela est une vision et Dieu ne donne que la vision aux hommes. Et quand Dieu donne la vision aux hommes, vous dites ok Seigneur, je le ferai. Et nous sommes que des instruments alors qu'il s'est choisi pour que nous puissions accomplir cette vision. Alors, quelle est cette vision? Cela est un moment de réjouissance, j'allais dire,
puissance, donc un concert, un temps où le peuple de Dieu, les enfants de Dieu vont se réunir pour rendre grâce et gloire à Dieu par la chanson et différentes activités, par exemple la danse, par exemple le drame, la comédie et d'autres surprises en tout cas par rapport à ça. Donc voilà un peu ce qui englobe My Testimony. Ce qui englobe My Testimony. Par là, est-ce qu'on peut comprendre que My Testimony est un groupe ou My Testimony c'est du genre ministère ou en fait on n'arrive pas à comprendre. My Testimony en soi c'est quoi? Ministère, groupe, orchestre ou événement annuel? Merci beaucoup. My Testimony, c'est les slogans du concert. Okay. Donc, à chaque fois qu'il y a peut-être un événement, il y a des slogans qu'on donne l'appellation de l'événement. Donc, My Testimony, ce n'est que l'appellation de l'événement. Donc, les slogans du concert que nous avons à cœur d'organiser. Voilà. Donc, par rapport à l'autre partie de la question, annuelle ou pas, cette vision du Seigneur nous a fait la grâce de comprendre qu'elle ne sera pas seulement dans un lieu précis, mais dans plusieurs parties du monde. Donc, nous allons l'amener dans d'autres cieux aussi. Et cela fait en sorte que nous puissions nous préparer en conséquence. Ça veut dire qu'il peut y avoir, après quelques mois ou quelques années, une autre édition des My Testimony quelque part. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, si on a bien compris, My Testimony est international. Donc, ce n'est pas seulement en Inde à Bangalore, mais ceux qui se sentent capables d'aussi vous appeler ou collaborer avec vous dans d'autres pays, sous d'autres cieux, peuvent vous contacter et My Testimony sera là. Et en parlant de My Testimony, pourquoi seulement My Testimony? Parce que vous pouvez peut-être choisir d'autres slogans et d'autres mots ou d'autres phrases, par exemple. Pourquoi seulement My Testimony? D'où vous est venue cette idée? Juste My Testimony. Okay. Comme je l'ai dit auparavant, que c'est une vision que le Seigneur nous a donnée. Okay. Donc, nous avons reçu la vision comme telle et cela s'est imposé comme ça dans notre esprit. Et les slogans comme tel My Testimony, c'est ces slogans aussi que nous avons reçus du Seigneur. Donc, nous savons que nous sommes dans une saison où le Seigneur est en train de faire des grandes choses dans nos vies. Et My Testimony, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, en français, ça veut dire mon témoignage. Okay. Donc, cela n'est pas le témoignage d'une seule personne, mon témoignage à moi-même, Archie, mais c'est le témoignage de tout un chacun de nous. Et nous savons que nous sommes dans une saison où Dieu accomplit des choses dans nos vies. Et cela fait en sorte que nous ne puissions pas garder silence, que nous puissions exposer cela, parce que je crois que ton témoignage à toi, mon témoignage à moi, est une clé pour ouvrir la situation d'une personne qui était en train de pouvoir se poser des questions. Donc, nous allons nous réunir autour de ça, dans cette atmosphère, et rendre grâce à Dieu par rapport aux choses qu'il a eu à faire dans nos vies. Donc, déclarer des témoignages et remercier le Seigneur. Voilà un peu ce que je peux dire. Tout au début de cette émission, vous avez mentionné que vous êtes congolais. Et pourquoi, justement, ne pas commencer avec My Testimony chez vous au pays, mais vous avez voulu commencer avec My Testimony ici en Inde? Déjà, nous sommes à la fin de l'année et quand on parle de l'Inde, la plupart des gens voient l'hindouisme, les fétiches, l'idolâtrie, mais vous avez choisi faire cet événement ici en Inde à Bangalore et aussi à la fin de l'année. Pourquoi seulement l'Inde? Pourquoi Bangalore? Ok, j'aimerais un peu clarifier la chose. Okay. Je n'ai pas choisi. Okay? Je n'ai pas choisi que ça soit à Bangalore. Je n'ai pas choisi un lieu géographique, non, ça sera là. Mais c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Voyez-vous, comme Joseph n'avait pas choisi dans sa vie qu'il allait se retrouver en Égypte un jour et être ou devenir le second de Pharaon. Alors, c'est la même chose. Lui qui tient nos destinées, c'est lui qui a choisi que ça puisse se passer ainsi. Et pourquoi pas aussi l'avoir dans notre pays, par exemple en RDC. Ça sera une bénédiction pour le peuple de Dieu qui sont là-bas au Congo en tout cas. Et par rapport à l'Inde,
peu importe les niveaux de ce qu'on peut dire, ou peu importe les choses qu'on peut dire par rapport à ces pays, moi je crois que la présence de Dieu est partout. Et dans ces pays, nous vivons et nous sommes en train de voir la main de Dieu nous conduire. Donc Dieu n'a pas besoin d'un visa pour venir en Inde. Il est le Dieu de toute la terre. Et c'est lui qui nous dirige, même si nous sommes dans un pays où les hommes se disent que voilà, il y a telle ou telle dénomination spirituelle, mais nous croyons au Dieu qui est en train de nous protéger dans ces pays. Nous serons surpris au ciel de voir aussi les Indiens chanter Alléluia et rendre gloire à Dieu, parce qu'il est le Dieu de toute la terre en tout cas. Il est le Dieu de toute la terre. Et déjà, My Testimony en Inde, tout le monde en parle, Facebook et toutes choses. Et pouvez-vous nous dire c'est quoi l'objectif de cet événement, c'est quoi l'objectif de ces conseils? L'objectif principal, c'est de rendre gloire à Dieu. L'objectif, je dirais, le pilier au fait de cet événement, c'est Dieu. Donc, nous avons déjà, quand nous appelons les personnes, je dirais, n'est pas le prendre comme l'événement seulement qui va se passer en Inde ou à Bangalore, mais je le prends comme étant une vision qui va s'étendre. Ça veut dire, partout où ça sera, même dans votre pays, vous qui êtes en train de nous suivre, sachez que le jour où vous allez entendre parler des My Testimony qui sera organisé dans votre ville ou dans votre pays, sachez que l'objectif de cette vision, c'est de rendre gloire à Dieu. Et quand nous appelons les gens, nous les appelons pour savoir qu'il y a l'objectif à avoir à la tête, rendre gloire à Dieu. De deux, il y a les témoignages que nous allons amener. Donc, ne venons pas main vide, venons avec nos témoignages. Parce qu'en ce moment, nous pensons qu'il y aura juste une échantillon de personnes qui peut-être devant vont donner leur témoignage sur ce qu'a été leur vie avant Christ et ce qui est de leur vie aujourd'hui après qu'ils puissent avoir donné leur vie à Jésus. Et aussi de ce que Dieu ou Christ a eu à faire dans leur vie durant l'année, par exemple. Mais nous n'allons pas donner la parole à tout le monde, sinon par faute de temps. Alors, même si vous serez sur votre siège, apportez votre témoignage dans votre cœur. Et souvenez-vous de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et sur base de ça, maintenant, la troisième chose, rendons grâce à Dieu. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. C'est un témoignage qui pouvez-vous dire à ceux-là qui ne croient pas en ce genre d'événements, des concerts, se disent que non, c'est juste pour avoir de l'argent et il n'y a rien de spirituel dedans, il y a des intérêts. Que pouvez-vous dire à ces gens-là qui ne croient pas en ce genre d'événements? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas convaincre tout le monde en tout cas. Et chacun a ses opinions. Alors, nous aimons les personnes qui peut-être réfléchissent d'une autre manière par rapport à ce que nous avons présenté, mais il n'y a pas de problème. Nous sommes frères, nous sommes ensemble. En tout cas, cet événement n'a pas pour objectif d'enrichir les poches de quelqu'un. Et nous sommes juste en train de pouvoir faire ce que le Seigneur nous aide de faire. Nous suivons juste un ordre venant du Seigneur. Et nous ne pouvons pas vraiment blaguer avec le nom de Dieu. Voilà pourquoi nous avons mis notre sérieux dedans. Et nous sommes en train de le faire pour sa gloire. Donc personne ne sera riche après cet événement. Voilà. Personne ne sera riche après cet événement, mais quand même, l'entrée est payante. Donc avant d'entrer, il y a un montant qu'il faut payer. Déjà, les billets sont dispo pour ceux qui ne savent pas. Le billet est là. Quand vous achetez le billet, vous retournez. Là, derrière, il y a le cachet. Vous pouvez vérifier pour vous assurer que c'est les billets qui viennent tout droit du bureau des My Testimony. Il y a aussi des bracelets qui sont là, déjà disponibles. Vous achetez votre billet. Ça vient de pair avec votre billet déjà. Vous pouvez vous en procurer déjà. Et pour ceux-là qui veulent vous contacter pour acheter les billets, comment ces gens-là peuvent faire pour vous contacter? D'accord. J'aimerais revenir un peu à la partie où, si j'ai bien entendu, il y a ces personnes qui peut-être se disent que pourquoi il y a des billets, pourquoi c'est en vend en fait les billets. Je vais recadrer cela. Nous ne sommes pas en train de vendre les billets. Nous vendons le bracelet. Okay? Les billets, ce sont des papiers. Alors, nous avons réfléchi avec l'équipe. Si nous donnons aux gens des papiers, qu'est-ce qui reste après? Nous sommes en train de donner aux gens un souvenir, un bracelet qui restera comme un souvenir.
Et avec ça, nous donnons maintenant les billets. Quand vous avez votre bracelet, on vous donne les billets. Donc c'est ça, vous achetez le bracelet, vous avez votre billet d'office. Et aussi, peut-être quelqu'un va se dire, mais pourquoi c'est quelque chose, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement et tout. Pourquoi c'est quelque chose pour Dieu, vous voulez que nous puissions donner de l'argent pour avoir un peu le bracelet, vous voyez. Ces questions-là peuvent venir, nous avons déjà entendu ça. La Bible parle de ces versets-là, c'est dans Matthieu 10, le verset 8. Et si vous lisez ça même à la maison, vous pouvez lire, la Bible est en train de préciser dans cette partie, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et qu'est-ce que vous avez reçu d'abord? C'est ça la question. Pour cette organisation, nous n'avons pas reçu la salle gratuitement. Pour cette organisation, nous n'avons pas reçu les instruments gratuitement. Pour cette organisation, même le bracelet qu'on est en train de vendre, on n'a pas fait ça gratuitement. Pour cette organisation, il y a des uniformes qu'on doit faire, on ne va pas recevoir ça gratuitement. Les tailleurs, on doit les voir, on ne va pas les voir gratuitement. Alors tout ça ne nous a pas été donné gratuitement. Voilà pourquoi nous voulons que tout le monde puisse contribuer. Et le montant de cette contribution est un montant abordable pour tout le monde. Parce que nous avons jugé bon de ne pas mettre le poids sur quelques personnes. Nous avons voulu que tout le monde puisse participer. Et voilà un peu, même si ça ne sera pas ici en Inde pour les prochaines éditions, sous d'autres cieux, nous allons faire en sorte que cela puisse rester toujours abordable, pour faire en sorte que chacun puisse mettre sa main à la pâte, parce que c'est les affaires de notre Père, de notre Dieu. Donc voilà un peu. Peut-être Dieu nous fera grâce à la langue, ça sera peut-être gratuit si nous avons d'autres personnes qui se joignent à nous et dire voilà, nous allons prendre cette tâche, pourquoi pas. Dieu peut nous faire cette surprise-là. Voilà, merci. Et voilà, très bien dit, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez le voir, la Bible déclare donner gratuit ce que vous avez reçu gratuitement. Donc, ça, c'est fait avec de l'argent. Et d'ailleurs, même ce n'est pas ça qu'on vend. On vend des bracelets, comme vous pouvez le voir là, vous pouvez le voir, ma testimony. C'est ça qu'on vend. On ne vend pas, mais c'est juste la contribution dans l'œuvre du Seigneur. À 3 falafels, vous avez ça. Donc c'est quand même un prix abordable. Vous qui aimez les falafels, vous qui aimez toutes ces choses ici, parfois vous en prenez beaucoup et tout ça, vous ne dites rien. Mais quand il s'agit de votre créateur, ça crée un peu de problème. En tout cas, mes frères et sœurs, moi je serai là. Pourquoi? Parce que je sais que c'est mon témoignage et je serai là pour être dans la présence du Seigneur. Alors nous vous invitons de prendre part à cet événement. Déjà, il y a une question qu'un ami m'a posée. Il voulait savoir si c'est pour la gloire de Dieu que vous faites que cet événement doit avoir lieu. Pourquoi payer? Bien sûr, il faut contribuer, mais c'est pour la gloire de Dieu. Quand vous parlez de ça, vous me dites que Dieu dans tout ça. Mais quand il faut maintenant payer, c'est comme s'il n'y a plus Dieu, il y a maintenant payer. Pourquoi si c'est pour la gloire de Dieu, il faut payer? Ok. Tant que nous sommes sur terre, l'œuvre de Dieu sur terre marche aussi avec les finances. Okay. Vous savez, il y a d'autres choses qu'on a peut-être eues comme vision venant de la part de Dieu, mais qui ne se sont pas réalisées par faute de moyens. Oui. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont le moyen, mais dont Dieu ne les a pas donné en fait la vision. Je vais amener ça sur ces terrains. D'autres personnes, par exemple, ils n'ont pas d'idée, mais ils ont le moyen. Ils ne savent pas où cadrer leurs moyens. Okay? Aujourd'hui, par exemple, le Seigneur te fait grâce, par exemple, tu reçois une somme d'argent et tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Mais tu es chrétien, tu aimes le Seigneur et tout ça. Et voilà, tu dépenses ton argent dans tes habits, tu dépenses ton argent dans des choses un peu futiles. Mais pourquoi ne pas le cadrer sur quelque chose qui a un sens, je vais le dire ainsi, qui a réellement un sens. Voilà pourquoi nous faisons en sorte que ces moments, que nous ne puissions pas être le seul à être bénis, mais nous voulons que les autres aussi puissent participer dans la contribution en payant juste leur bracelet. Et ça nous aide à résoudre certaines autres parties, les zones en fait, qui ont besoin que nous puissions mettre nos efforts financiers. Donc, comme je l'ai dit tantôt, cet argent ne reviendra pas dans les poches de personne. Donc, c'est ça un peu ce que nous faisons. En parlant toujours de ça, ça va se passer à quelle heure, comment ça va se passer ça? Ok.
Ici à Bangalore, l'événement se passe le 22 décembre. Le 22 décembre, nous sommes à MLR Convention. Et cela se trouve juste après Phoenix Mall. Quand vous êtes à Whitefield, après Phoenix Mall, je crois que la plupart nous connaissons Phoenix Mall. Après Phoenix Mall, il y a une plateforme là qui s'appelle Decathlon. Et c'est juste sur cette avenue de Decathlon, au fond, il y a la salle qui est nommée MLR Convention. Vous pouvez checker sur les maps, sur Google Maps, vous allez retrouver l'adresse et aussi regarder sur le poster que nous mettons, l'affiche que nous mettons sur Facebook. Vous allez voir l'adresse et vous pouvez vous retrouver. C'est très facile. C'est très facile. À part le slogan My Testimony, est-ce que le groupe qui organise cet événement a un nom ou une référence? Ok, merci beaucoup, j'aime la question. My Testimony est organisé par une structure. Cette structure est une structure montante, elle est nouvelle et cela s'appelle AB Miracle. AB Miracle est une structure, une fondation, si je peux le dire ainsi, qui a comme mission de pouvoir organiser des événements culturels chrétiens. Et voici maintenant le premier événement que AB Miracle organise, c'est My Testimony ensemble avec l'équipe My Testimony. Donc par là, nous pouvons comprendre que non, c'est vous en personne le coordonnateur de cet événement. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes sur le plateau de La Voix du Salut avec Archie Wambo Miracle qui est le coordonnateur en personne de cet événement qui aura lieu le 22 décembre 2016. Déjà ce 22 décembre, nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu avec le groupe My Testimony. Viens avec ton témoignage, je viendrai avec mon témoignage, nous viendrons avec tous nos témoignages. Nous allons glorifier l'Éternel dans sa présence. Et déjà, pour ceux-là qui ne sont pas ici à Bangalore, mais qui ont vu My Testimony, qui ont des témoignages, qui veulent venir prendre part à cet événement, comment ils peuvent vous contacter? Nous avons reçu par message, par appel, de personnes qui sont en Inde, mais qui ne sont pas à Bangalore et qui sont intéressées pour venir participer à l'événement. Alors, la plupart étaient en train de s'inquiéter, peut-être pour le logement et autres besoins au fait qu'ils ont, parce que peut-être que certains ne connaissent pas la ville. Alors, nous les avons dit que nous sommes prêts à les accueillir. Et vous pouvez nous contacter, peut-être le numéro passera, vous pouvez nous contacter ou notre profil Facebook et sur base de ça, nous allons discuter et voir comment nous allons ensemble être ensemble au fait le 22 parce que nous ne pouvons pas manquer à cet événement. Donc par là, nous pouvons comprendre que dans ces CD, il y aura l'intégralité de tous les concerts dans un seul CD, des chants déjà connus et des chants nouveaux composés par vous. Exactement, il y aura une intégralité d'autres chants que nous appelons des chants d'interprétation. Donc nous allons interpréter ces chants-là. Peut-être ça appartient, nous ne dirons pas appartenir comme tel, mais ce sont des chants que l'Esprit a inspiré à quelqu'un d'autre. Alors nous allons l'interpréter. Et il y a de cela aussi que par la grâce de Dieu qui nous a été inspiré et nous allons aussi les chanter. Donc, mais l'intégralité comme telle, non, parce qu'il y a de ces moments par rapport à cet événement, il y aura aussi d'autres activités. Alors, nous allons choisir le parti où nous voulons réellement que nous puissions mettre dans le CD. Quand le CD sera dispo, comment les gens pourront faire pour... le CD, ce sera payant, ce sera gratuit, ou en avoir... Ce sont des projets à long terme pour le moment. Nous n'avons pas encore délivré toutes les informations par rapport à ça. Donc nous sommes concentrés sur ce qui va être fait le 22 décembre. Voilà. Donc pour le moment, la date où le CD sera dispo sera communiquée ultérieurement. Donc pour l'instant, ce qu'il y a à focaliser, c'est l'événement du 22 décembre 2016. Et pour tous ceux qui viendront ce jour-là, par rapport aux billets et aux bracelets, est-ce qu'il y a des places de choix dans ces concerts? Il n'y a pas de places de choix, devant ou derrière. Si nous sommes déjà là, j'aimerais
aussi préciser, l'événement, les portes sont ouvertes à 15 heures. Alors, si un frère ou une sœur, vous vous retrouvez là à 15 heures, la place du devant est vide, c'est votre place. Vous venez là à 19 heures, il n'y a que la place derrière, c'est votre place. Donc, il n'y a pas de place de choix. Voilà, ceux-ci seront, par exemple, les VIP, comme on les dit, ou ceux-là seront l'assemblée directe. Non, tout le monde a une place devant ou derrière. Mais seulement, il ne faut pas oublier, il y a de ces hommes de Dieu qui sont ici, que nous voulons aussi honorer, qui vont nous honorer par leur présence. Alors, nous avons préparé pour eux une place où ils seront aussi, ils auront fait leur place devant en tout cas. Voilà, il n'y a que ça. Pouvez-vous nous expliquer ou expliquer à ceux-là qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas l'impact de ces moments dans la vie d'un chrétien? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça peut, est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que ça peut amener quelqu'un à une autre dimension? Est-ce que ça peut impacter la vie de quelqu'un à tout jamais, ce genre de moments? Ok. C'est un privilège toujours de se tenir dans la présence de Dieu. Ouais. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent, malgré que peut-être nos yeux physiques ne sont pas aptes à pouvoir palper cela. Peut-être à l'œil nu, nous ne voyons pas, mais notre spirituel est affecté et nous sommes transformés. Parce que tout commence par le monde spirituel. Et ces moments, et nous les croyons, et Dieu nous les a confirmés que c'est une organisation ou un événement que lui-même a voulu pour ces moments. Donc, nous ne sommes pas en train de faire quelque chose comme étant un loisir, mais c'est un événement préparé par un Dieu, le vrai Dieu. Ça veut dire qu'il a besoin de rencontrer quelqu'un, il a besoin de rencontrer nos frères qui sont en train de nous suivre, il a besoin de toucher quelqu'un, il a besoin d'affecter quelqu'un. Voilà pourquoi nous sommes juste le pont par lequel il veut passer pour qu'il puisse se rencontrer avec eux. Alors, deux choses à savoir. Il y a ceux-là, deux catégories de personnes, j'allais dire. Il y a ceux-là qui viendront avec leur témoignage. Ils ont eu un témoignage. Il y a aussi ceux-là qui ne retrouvent pas un témoignage dans leur vie. Ils ne retrouvent pas de témoignage au fait. Ils se disent, moi je n'ai pas de témoignage, mais je viendrai quand même. Alors, que tu puisses avoir un témoignage, que tu puisses pas avoir un témoignage, de tous les deux côtés, nous sommes toujours la bienvenue. Parce qu'il ne faut pas attendre à avoir un témoignage pour rendre grâce à Dieu. Voyez, il y avait deux hommes dans la prison, Paul et Silas, ils étaient bastonnés en tout cas. La Bible précise qu'on les a chargés des coups. Pas on les a frappés. Frapper et charger des coups, c'est deux choses différentes. Donc on a fait en sorte que ils puissent être dans un état où ils ne pouvaient pas carrément avoir leur aptitude, au fait, être en bonne santé. Donc, ils étaient là dans une prison. Mais la Bible nous dit qu'ils ont commencé à chanter les louanges à l'Éternel. Sur base de rien, ils sont en train de rendre grâce à Dieu. C'est pas parce que Dieu les a délivrés de quelque chose, alors qu'ils avaient un problème, mais ils sont en train de dire merci, chanter des louanges à Dieu. On loue Dieu pour ce qu'il a fait. Mais ils sont en train de louer Dieu alors qu'ils sont dans une situation difficile. Donc, malgré que vous vous trouvez dans une situation difficile, impossible, vous êtes la bienvenue dans ces moments où nous allons rendre grâce à Dieu. Et ça c'est un acte prophétique, en fait. Nous sommes en train de dévancer ce que notre présent est en train de nous montrer. Nous arrivons déjà, nous sommes en train de pouvoir voir un futur qui est meilleur par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être là et à rendre grâce à Dieu ces jours-là. À rendre grâce à Dieu ces jours-là. Pour ceux qui ont des témoignages, qui veulent faire partager leurs témoignages avec les autres, comment ces gens-là doivent faire? Comment ces gens-là peuvent vous contacter? Est-ce qu'il y aura un moment pour les témoignages où les gens vont passer, ou comment ça va se passer par rapport aux témoignages? Oui, il y a un moment que nous avons prévu pour les témoignages, mais seulement nous devons le faire dans l'ordre. Et nous avons jugé bon que ces personnes puissent nous contacter. Nous allons discuter, nous allons leur donner le temps. Nous allons aussi, avant tout, écouter leurs témoignages, écouter ce qui s'est passé dans leur vie. Et après, nous allons aussi leur donner maintenant des précisions sur les comment ils doivent le faire, et nous allons nous rencontrer. Alors voilà, il n'y a pas des règles comme telles, mais nous voulons que les personnes puissent venir témoigner. C'est ça notre objectif. En parlant d'écouter, on a vu circuler sur des réseaux sociaux My Testimony Team recrute des danseurs, des chanteurs pour les grands chœurs et toutes ces choses. Est-ce que ça continue ou ça a déjà pris fin?
Disons, pour l'instant, nous avons nos bras ouverts, mais nous sommes en train de voir déjà petit à petit comment restreindre cela. Parce que il nous reste quelques jours et nous ne pouvons pas continuer toujours à faire les recrutements. Donc voilà un peu. Par exemple, dans quelques jours, donc nous n'aurons plus à pouvoir vraiment parler de ça parce que nous avons déjà quelques personnes et nous avons continué, nous avons déjà évolué en tout cas. Ok. Et la date déjà, mesdames et messieurs, c'est pour le 22 décembre 2016. Et pouvez-vous nous dire ça commence exactement à quelle heure pour prendre fin exactement à quelle heure? Par rapport à l'heure, les portes sont ouvertes déjà à partir de 15 heures. Les portes sont ouvertes à 15 heures et nous continuons le moment jusque dans la soirée. Donc, nous sommes les bienvenus pendant ces temps et je crois que chacun sera béni. Chacun sera béni. Mesdames et messieurs, c'était Archip Bwango Miracle sur notre plateau de La Voix du Salut. On a parlé de My Testimony, un événement qui aura lieu ce 22 décembre 2016, ici à Bangalore. Et déjà, pour ceux qui n'arrivent pas à bien saisir ou qui ne connaissent pas l'adresse, est-ce qu'il y a des points de rencontre où les gens peuvent se rencontrer et aller jusqu'à l'endroit de l'événement? Nous sommes en train de réfléchir sur ça et voilà, d'ici là, nous allons donner des informations précises pour aider une grande masse parce qu'il y a certains qui n'ont pas, encore eu le privilège d'arriver jusqu'à ces points-là. Je parle de Whitefield et tout. Alors, nous allons aussi leur aider et voir comment nous allons ensemble nous retrouver là à l'heure. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était Archip Bwango Miracle qui était sur notre plateau de La Voix du Salut. Nous avons parlé My Testimony, vous avez eu des précisions. C'était l'immense joie pour nous de les recevoir sur notre plateau et nous les remercions d'avoir accepté et de venir sur notre plateau. Déjà, un mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas à l'équipe La Voix du Salut de nous avoir invités. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous soutiennent. Mes pensées vont directement vers les frères et sœurs avec lesquels nous travaillons. Ces vaillants héros dans l'ombre qui sont derrière cet événement, My Testimony Team. Et je les remercie aussi. Et toutes ces personnes aussi qui nous ont suivis. Alors merci beaucoup et nous croyons vous retrouver le 22 décembre déjà à ces concerts My Testimony Live Recording. Et nous croyons aussi que le Seigneur est au rendez-vous et nous serons tous bénis. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à notre invité pour cet immense plaisir qu'il nous a fait. Merci à Royal pour les images. Derrière la caméra, je vois Jeff. Merci à notre maquilleuse Floriane Malanda. Merci à Gladys Kaninda, Berto Chimini, Bobo, Gelor, à tous ceux qui m'ont soutenu. Yves, Kunabo, Chance, Moudiko Lele et toute l'équipe La Voix du Salut. Merci à Lissanga pour le soutien. Merci à tout le monde qui nous ont soutenus. Merci à vous qui nous avez suivis depuis les débuts jusqu'à la fin de cette émission et la suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.